À Golgotha, il a tout accompli. Il mérite nos acclamations. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Oui, notre Dieu mérite que nous puissions lui adresser ces Alléluia. Amen. Alléluia. Que Dieu nous fasse du bien. Nous sommes en train d'atterrir. Et ça fait toujours drôle quand l'interprète n'est plus là. J'ai l'impression qu'il est à côté là. Alléluia. Je disais que nous sommes en train d'atterrir et aujourd'hui, nous allons parler de vivre la vie des justes. J'aimerais aborder ce thème aujourd'hui et le premier point qui nous avait été donné, c'est comment devenir un homme juste selon les Écritures. Comment devenir un homme juste selon les Écritures. Et je dois vous avouer que ce thème est tellement vaste, je n'avais pas pris cette l'ampleur de ce thème. Lorsque papa nous a donné ce thème, on n'a même pas exploité le 10e de ce que nous devions dire par rapport à ce thème. Et je sais que le Seigneur nous aidera dans les prochains jours. Sûrement, vous en aurez l'occasion de suivre ce thème dans sa profondeur. Mais c'est tellement vaste. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles et nous allons lire le livre de Romains 3, à partir du verset 22e jusqu'au verset 24. Romains 3, 22 à 24. Je vais lire la version Les Semeurs et la plupart des textes que je lis souvent dans la version Les Semeurs. Je trouve que c'est plus explicite. La Bible dit ceci, Romains 3, à partir du verset 22. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Verset 23e, tous ont péché en effet et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Verset 24, et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Amen. La version seconde dit ceci, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème c'est dégager du sceptre de la méchanceté. Et dans ce thème, dans notre texte de base de Psaume 125, à partir du verset 3e, la Bible dit « Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur les lots des justes. » Alléluia. Ce n'est pas qui veut qui bénéficiera de cet avantage-là. Ce n'est pas celui qui a envie ou qui désire qui va bénéficier de ces dégagements-là. Tout simplement parce que la Bible insiste pour dire c'est sur le lot des justes que cela va se produire. Donc, quand on comprend le texte de Psaume 125, à partir du verset 3e, on comprend qu'il faut être juste pour que le lot de la méchanceté ne puisse pas demeurer sur toi. Lorsque nous lisons le livre de Psaume, de Proverbe 29, le verset 2e, la Bible dit que lorsque le juste devient nombreux, lorsque le juste se multiplie, qu'est-ce qui se passe? Le peuple se réjouit. Lorsque le juste devient nombreux, lorsqu'il se multiplie,
Lorsqu'ils se décuplent, ils sont plus nombreux, le peuple se réjouit. La grande question, c'est qui est juste? Et dans le livre de Romains que nous avons lu, Romains nous dit que le juste, on le devient par la foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, on est déclaré juste. La Bible dit, c'est Dieu qui déclare que nous sommes justes. C'est lorsque j'ai donné ma vie à Christ que Dieu déclare que je suis juste. Lorsque tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, crois-moi, tu n'es pas juste. Et tout ce que nous avons fait au courant de ces 2 semaines, tu bénéficies de cela aujourd'hui, mais demain, lundi matin, le sceptre de la méchanceté viendra frapper à ta porte. Alléluia. Alors la question c'est, es-tu juste? Es-tu juste devant Dieu? Oui, tu me diras. Mais la Bible dit ici que dans le livre de Proverbes 29, lorsque le juste se multiplie, le peuple se réjouit. La question c'est pourquoi le peuple se réjouit? Parce qu'il y a de justes. Mais ça veut dire que le juste qu'il y a, qui fait réjouir le peuple, agit d'une certaine manière, se comporte d'une certaine façon, qui fait que le peuple que nous sommes, nous puissions être contents et que nous puissions nous réjouir. Alléluia. Et c'est très important de te poser la question, est-ce que tu es vraiment et tu es réellement juste? La justification est un acte spirituel, certes, mais l'impact, les effets sont visibles. Lorsqu'on est juste, ça se voit. On n'est pas juste simplement en cachette, on n'est pas juste simplement spirituellement, mais le peuple, l'entourage, notre environnement doit constater et témoigner que cet homme-là, que cette femme-là est réellement juste. Alors, qu'est-ce que l'on sait, qu'est-ce que l'on peut savoir sur le juste? Le premier point que j'aimerais mentionner concernant les justes, c'est que le juste est intègre et honnête. Proverbe 20 à partir du verset 7e. Proverbe 27 dit ceci, le juste vit de façon intègre. Quel bonheur pour ses enfants après lui. Le juste est honnête. La société doit constater que tu es intègre et honnête. Bien-aimés dans le Seigneur, notre pays souffre parce qu'il n'y a pas de gens qui sont honnêtes. Parce que nous ne sommes pas honnêtes et nous ne sommes pas intègres. Voilà pourquoi notre société est en train de périr. Mais la Bible dit, le juste selon les Écritures, il est intègre et il doit être honnête. La grande question, c'est de savoir, es-tu honnête? Es-tu honnête envers toi-même? Alors si tu es honnête envers toi-même, est-ce que les bien-aimés qui sont à côté de toi peuvent-ils dire que tu es honnête? Alléluia. Est-ce que tu es honnête? Le deuxième point que j'aimerais insister sur, le juste, c'est dans Ézéchiel 18, à partir du verset 5e jusqu'au verset 9e. Et j'aime ces textes parce qu'il est beaucoup plus explicite sur ce qu'est le juste. Écoutez ce qu'il dit, le verset 5e. Voici un homme qui est juste et qui agit selon la droiture et la justice. Le juste, il est droit. Il agit selon la droiture et il agit selon la justice devant les hommes. Le verset 6e dit ceci, il ne participe pas au repas des sacrifices sur les montagnes et ne tourne pas les regards vers les idoles de la communauté d'Israël. Il ne déshonore pas la femme d'un autre. Et il n'a pas de relation avec une femme quand elle est indisposée. Écoutez le verset 7e. Il n'exploite personne. Il n'exploite personne. Il restitue son gage à celui qui lui a emprunté de l'argent. Oh, combien si nous étions justes, nous payerons nos dettes. Combien d'entre nous ici ne savent pas payer les dettes? Pas parce qu'ils n'ont pas le moyen, mais parce qu'ils ne sont pas fidèles et ils ne veulent pas payer simplement. Alléluia. Tu prends la dette de quelqu'un et tu ne veux pas rembourser.
La Bible dit que le juste, il paye ses dettes. Lorsque tu étais dans les besoins, tu as couru vers moi, tu as dit, prête-moi de l'argent, je dois résoudre un problème. Et de bon cœur, quelqu'un l'a fait, il a dit, prends, je te le donne. Mais lorsqu'il s'agit de rembourser, tu deviens dur. Tu commences à les fuir. Et je me demande même ceux qui ne payent pas les dettes, comment ils se sentent. Tu es tellement en insécurité toi-même. Alléluia. Alléluia. Tu te mets en insécurité. Un jour, un véhicule peut te renverser parce que tu fuis la personne qui t'a donné de l'argent, tu le fuis, tu veux traverser, tu ne regardes même pas la route. Parce que tu ne veux pas qu'on te voie. Le juste, Ézéchiel dit, verset 6e de Ézéchiel 18, il dit, verset 7e, il dit, il restitue son gage à celui qui lui a emprunté de l'argent. Il ne commet pas le vol. Il ne commet pas de vol. Le juste ne commet pas le vol. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, lorsqu'on suit les médias, on se rend compte que ce pays a été pillé, a été détruit par nous-mêmes. Et la plupart des gens qui le font, ils fréquentent nos églises. La Bible dit, si les justes se multiplient, le peuple se réjouit. Mais oh combien nous avons de gens dans nos églises, dans la société, qui ne sont pas justes et qui volent. Mon pasteur à Kinshasa me disait toujours, il disait, vous savez, lorsque vous volez, et avec le fruit de ce vol, vous achetez une voiture, vous achetez une maison, il nous disait, chaque fois que tu veux entrer dans ta voiture te parle et te dit, tu sais comment tu m'as eu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce matin, quand on va terminer ce culte, quand tu diras le dernier Amen de la matinée, tu sortiras d'ici. Il y a des gens à qui leurs voitures leur parleront, en train de leur dire, tu sais comment tu m'as eu. Lorsque tu rentreras chez toi, tu regarderas ta belle maison. Ta belle maison te regardera et te dira, tu connais comment tu m'as construit. La Bible dit, le juste dit, la Bible dit du juste, il ne vole pas. Il ne vole pas. Il donne son pain à celui qui a faim et des vêtements à celui qui n'en a pas. Oh, si les justes se multipliaient parmi nous. Si les justes étaient nombreux dans ce lieu, bien-aimés dans le Seigneur, il n'y aura pas d'indigents parmi nous. On n'allait pas avoir d'indigents parmi nous. Parce que le juste, il donne du pain à celui qui n'en a pas. Le juste, il donne des vêtements à celui qui n'en a pas. Pendant la semaine, j'entendais les pasteurs insister pour dire, il y aura une sortie des Tabitha, ils vont aller, je crois, dans les prisons ou distribuer des choses, des vêtements. Mais même ça, tu ne sais pas le faire parce que tu n'es pas juste. Je me rappelle, et très souvent ça nous arrive, regardez dans nos maisons, souvent nous avons même des vêtements qu'on ne porte plus jamais, mais curieusement on les garde toujours. Ça vous est déjà arrivé? On est tellement attaché à un vêtement, c'est devenu sentimental. Ça t'arrange de le voir, mais tu ne sais plus le porter, peut-être parce que tu as grossi. Ou peut-être que tu as maigri et que ça ne te convient plus. Mais la Bible dit que le juste, il donne du pain à celui qui n'en a pas et des vêtements à celui qui n'en a pas. S'il y avait de justes parmi nous, bien-aimés dans le Seigneur, on amènerait même des containers de vêtements pour aller distribuer. Ézéchiel dit, ce juste-là, il donne son pain à celui qui a faim. Verset 8e, il dit, le juste, il ne prête pas à un taux usuraire. Ça veut dire, il ne prête pas avec des intérêts. Je te donne $10, tu devras me rembourser $15. Tu n'es pas juste. Tu n'es pas juste si tu fais ça. Parce que celui à qui tu fais ça, c'est ton frère. Celui à qui tu fais ça, c'est ta sœur. Aujourd'hui, c'est toi qui as, mais demain, c'est lui qui aura. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre.
Si nous avions de justes parmi nous, tu n'es pas une banque. Comment tu vas prêter à quelqu'un et tu lui dis, je n'ai que 10 dollars, mais sache que dans 2 semaines, quand tu vas me rendre les 10 dollars, tu devras ajouter 5 dollars. Pourquoi tu fais ça à ton frère? Pourquoi tu fais ça à ta soeur? Penses-tu que tu es juste? La Bible dit, il ne prête pas comme cela. Il ne retient pas d'intérêt. Et tu penses que tu es juste. Si c'est comme ça que tu agis, le sceptre de la méchanceté frappera à ta porte lundi matin. Demain déjà, lorsqu'on va arriver demain matin, à ta porte, le sceptre de la méchanceté frappera. Parce que tu n'es pas juste. Selon la parole. Le verset 8e continue et dit, il évite de faire du mal. Oh, si nous avions de justes parmi nous. Si nous avions de justes dans nos maisons. Si nous avions de justes dans nos entreprises. Combien de fois nous avons des gens qui font du mal? Tu es là, tu es marié à un homme. Lorsque tu as rencontré le monsieur avait un enfant. Et tu savais qu'il avait un enfant. Et lorsque tu as pris cet homme, tu as accepté cet homme en mariage, vous êtes allés ensemble et que tu as eu après des enfants, tu as commencé à maltraiter l'enfant de cet homme. Penses-tu que tu es juste? Pourquoi faire du mal à quelqu'un qui n'a pas mérité ces choses? Non, mes enfants, lui ce n'est pas mon enfant, elle ce n'est pas ma fille. Parce que tu estimes que tes enfants sont plus que celui qui était avant. Mais pourquoi tu as accepté cet homme, sachant qu'il avait un enfant? Maman, si tu fais ces choses, tu es injuste. Même si tu ne dis pas Amen, le ciel dit Amen pour moi. Si je ne vous dis pas la vérité, bien-aimés dans le Seigneur, il est important que tu saches qui est juste. Papa, lorsque tu as pris cette femme, tu connaissais son histoire. Tu savais qu'elle avait déjà enfanté. Alors lorsque tu prends tes enfants à toi, tu veux maltraiter l'autre, tout simplement parce que tu penses que tu fais juste. Tu ne fais pas juste, tu es injuste. Je le répète, tu es injuste. Il ne fait pas du mal. Combien de fois nous avons des domestiques dans nos maisons que nous maltraitons parce que tu estimes que tu lui donnes un salaire et ça te donne droit à lui faire du mal. Tu les maltraites au point où le domestique ne mange même pas dans ta maison. Tu es injuste. La Bible dit, il évite, le juste, verset 8e, il évite de faire du mal. Et s'il doit arbitrer entre un homme et un autre, il rend jugement selon la vérité. Hier, on nous a parlé de ces témoignages où il y a eu des magistrats qui ont refusé de prendre de la corruption pour trancher une affaire. Nous avons besoin de gens comme ça dans la société. Oh, si nous pouvons avoir de justes parmi nous, croyez-moi, nous serons le peuple le plus heureux de la terre. C'est pour cela que la Bible dit, lorsque le juste se multiplie, le peuple se réjouit. Verset 9e dit ceci, ce juste-là, il vit en accord avec mes lois et obéit à mes commandements pour agir loyalement. Et j'aime la suite. La Bible dit, un tel homme est juste et il vivra. Cet homme qui agit selon ce texte que nous venons de lire, la Bible le déclare, dit, il est juste et il vivra. J'aime la suite. Le Seigneur l'Éternel le déclare. Dieu se porte garant et dit, celui qui ne fait pas ces choses, moi Dieu je le déclare, il vivra. Notre prière, c'est qu'à l'Arche, tel que nous sommes ici dans cette salle, que nous puissions être tous de justes, afin que nous puissions vivre. Afin que l'Éternel puisse défendre nos causes et nos intérêts. Alléluia.
qui est juste? Le troisième point, c'est que le juste, il est toujours combattu, mais il ne sera jamais abattu. Alléluia. La Bible dit dans le psaume 34, le verset 20e, les malheurs atteignent souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre. L'Éternel en délivre. Pourquoi l'Éternel délivre toujours le juste? Parce que Dieu sait que si le juste demeure sur la terre, moi j'ai de l'intérêt. Il sait que mon frère, ma soeur, pourra jouir de la présence du juste. Alors il dit, même si le malheur atteint le juste, même si ça le déstabilise, même si ça le brusque, même si ça le met à terre, moi l'Éternel, je veux toujours le délivrer. Pourquoi? Parce qu'il est juste. Ecclésiaste 9, le verset 1, dit ceci. Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. J'ai fait de tout cela l'objet de mon examen et j'ai vu que le juste et le sage et leurs travaux sont dans la main de Dieu. Il dit le juste et le sage et leurs travaux, tout ce qu'ils sont en train de faire, je pourrais même dire leurs lots sont entre les mains de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux réussir dans la vie, sois juste. Et Dieu va sécuriser ce qui est à toi. Dieu va prendre soin de ce qui est à toi. Dieu va protéger ce qui t'appartient. Il dit, les travaux des justes et des sages sont dans la main de Dieu. Sont dans la main de Dieu. Le juste, qui il est? Quatrième point qu'on peut savoir sur les justes. La Bible dit dans Acte 10, 22, concernant Corneille, la Bible dit que Corneille était un homme juste et craignant Dieu. Le juste, il craint Dieu. Le juste, il craint Dieu. Et la Bible ne s'arrête pas là dans Acte 10, 22. Il dit, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage. Corneille n'était pas juif. Mais voyez-vous, la Bible dit que les Juifs rendaient de lui un bon témoignage. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que l'on peut rendre de toi un bon témoignage? Dans ton quartier, là où tu habites, et même dans ta maison, est-ce que tes enfants peuvent témoigner de toi? Enfants, est-ce que tes parents peuvent témoigner de toi et dire, mon fils là, il a un bon témoignage? Très souvent, c'est le contraire. Je me rappelle lorsque j'étais à Kinshasa à l'époque, des années en arrière, nous sommes allés évangéliser quelque part et nous sommes arrivés dans un quartier où habitait une famille qui priait avec nous à l'église. Et nous sommes allés quelques voisins avant eux et nous sommes entrés dans cette famille. On a commencé à prêcher l'évangile. Lorsqu'on a terminé, la personne nous pose la question, vous priez où? Quand on lui a renseigné où nous prions, cette personne a dit, en tout cas, si c'est ça, je regrette. Parce que la maman qui est là, je sais qu'elle prie chez vous, mais elle a un mauvais témoignage. Combien de fois nous bloquons les gens spirituellement parce que nous-mêmes, nous avons un mauvais témoignage. Dans les quartiers, on te connaît. On sait que tu es mauvais. On sait que tu es mauvaise. Et il y a des gens qui refusent de se convertir, qui refusent de changer de vie à cause de toi, à cause de ton comportement. Jeunes gens, on te connaît dans les quartiers. On connaît ton comportement, ton attitude. Est-ce que les gens peuvent rendre un bon témoignage de toi? Est-ce que l'on te connaît vraiment dans le quartier comme étant un homme juste? Lorsqu'on vient à l'église, nous avons tous tendance à être saints. Lorsqu'on vient à l'église,
Nous lèvons nos mains pour adorer parce que nous estimons que nous sommes saints. Mais lorsque le voisin te regarde au coin de l'église, il regarde, il dit, ce papa-là, je regrette. Si c'est ça Dieu, je préfère être païen. Oh, si les justes se multipliaient, si nous nous multiplions, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons remplir ces temples et nous allons remplir encore le quartier et même Goma sera affecté. Pourquoi? Parce que les justes se multiplient et le peuple se réjouira. La Bible dit qu'on rendait de Corneille un bon témoignage. On savait qu'il était bon. On savait que Corneille, c'était un bon monsieur. Souvenez-vous de cet homme qui venait voir Jésus, qui envoyait les gens vers Jésus pour lui dire, viens guérir mon enfant. La Bible dit, le peuple disait, il mérite que tu les fasses. Il mérite que tu les fasses. Pourquoi? Parce que celui-là, c'est celui qui a construit ces temples. Mais le problème, ce n'était pas de construire les temples. Le problème, c'est cette synagogue. Mais le problème, ce n'était pas ça. Le problème, c'est que ce monsieur-là, il avait aussi un bon témoignage. Lorsque tu as un bon témoignage, les gens parleront pour toi. Alléluia. Les gens parleront pour toi. Souvent, nous entendons les gens dire, moi, dans ces quartiers, on ne m'aime pas. Vraiment, au lieu qu'on parle pour moi, quand on est venu casser ici, au lieu qu'on me défende, on n'a pas voulu te défendre parce que toi-même, tu es mauvais. Dis à ton voisin, ce n'est pas toi. Parce que tu es mauvais, comment veux-tu que l'on parle pour toi? Bien-aimé, j'ai besoin d'être juste. Je prie le Seigneur qu'il m'aide à continuer à être juste dans ma vie. Je ne suis pas parfait. Je prie chaque fois que le Saint-Esprit m'aide à être juste. Je prie toujours pour que j'ai un bon témoignage. Ça m'arrive de fois d'aller dans certains endroits où je suis seul et je suis sûr qu'il n'y a pas un archoir. Mais j'ai toujours mon intégrité avec moi. Et je me dis, si j'ai trahi ma race, le diable m'attend au tournant. Nous sommes de ceux-là qui tellement ont fait du mal à Satan que si j'ose faire des gaffes, à la porte là, il va me descendre. Je fais attention même quand je suis seul. Un jour, je travaillais quelque part et il y a une sentinelle qui est venue me voir. Un week-end, je devais réceptionner des vaccins. DHL arrivait, ils m'ont appelé, je cours vite au bureau, j'arrive au bureau, j'entre et la sentinelle m'appelle et me dit, chef, est-ce que je peux te parler? Je lui dis oui. Il me dit, chef, demain, lorsque des gens vont venir au bureau, s'il te plaît, ne salue personne. Je lui dis, pourquoi tu me dis de ne pas saluer quelqu'un? Il dit, non, je ne sais pas te donner des explications, mais ne serre pas la main de certaines personnes. Et puis il est sorti, il est parti. J'ai toujours l'habitude de ne pas négliger les gens qui nettoient dans les bureaux et les sentinelles à la porte. Quand je peux, et si c'est nécessaire, des fois, je parle avec eux souvent. Vous savez, il ne faut pas être ce genre de chef qui néglige les gens à la porte. Tu veux montrer que tu es chef, tu ne salues même pas la sentinelle. Non. Pose-lui la question comment ça va chez lui. Pose-lui la question si ses enfants vont bien. Et des fois, si j'ai peut-être quelque chose, j'essaie de les aider. Bien aimé, ça m'a sauvé la vie une fois. Parce que tu as un bon témoignage. Parce que tu as un bon témoignage. La Bible dit Corneille était un homme qui craignait Dieu et qui avait un bon témoignage. Il craignait Dieu et il avait un bon témoignage. Oh, si notre nation avait beaucoup de justes, qu'est-ce que nous allions devenir? Qu'allait être le Congo aujourd'hui? Si nous étions pleins de justes, qu'est-ce que Dieu réserve aux justes? Psaume 92, le verset 13e jusqu'au verset 16e. Le verset 13e dit ceci.
car le juste pousse comme le palmier. Il s'élève comme un cèdre de Liban. Vous savez, quand on parle du palmier ici, ce n'est pas seulement ton palmier de la maison que tu as ici ou que nous avons dans nos villages. Non, ce n'est pas forcément cela. Mais quand la Bible parle du palmier ici, il s'agit du palmier de l'oasis. C'est quoi une oasis? Vous savez, quand vous êtes dans les déserts, il y a des points de vie. Il y a des points où il y a la vie. C'est-à-dire, quand vous marchez dans le désert, vous allez rencontrer des endroits où il y a une source d'eau, où il y a de la verdure et il y a des palmiers qui y poussent. Dans cet endroit hostile, Dieu a prévu qu'il y ait des endroits où il y a de l'eau dans les déserts. Et quand la Bible parle de ce juste-là, on dit qu'il pousse comme le palmier. Dans cet environnement-là, il pousse comme le palmier. Il s'élève comme un cèdre de Liban. Le cèdre de Liban, j'ai eu l'opportunité de le voir une fois. Nous sommes allés visiter avec mes enfants un musée. Et lorsque nous sommes entrés dans le musée, dans l'enclos, il y avait un cèdre de Liban. Et ce cèdre de Liban avait été planté là en 1804. 2 siècles que cet arbre existe à cet endroit-là. Et il était encore vert. Il était encore flamboyant. Il était encore là comme si ça était un arbre qui a été planté cette année de 2000. Ou peut-être 15 ans ou 20 ans. Non, je vous dis, un arbre qui avait 2 siècles. Et cet arbre avait l'envergure de cet arbre, c'est-à-dire la branche de gauche et la branche de droite. Si vous calculez la distance, 33 mètres. Donc il pouvait aller de là-bas jusqu'ici. Il mesurait une 40aine de mètres. Rien que le tronc en lui-même mesurait 7 mètres de diamètre. Il est tellement grand, impressionnant. Et il y a une affiche qui explique ce que c'était cet arbre, son histoire. 2 siècles. Et la Bible dit que le juste, il s'élève comme le cèdre de Liban. Verset 14e dit ceci: bien planté dans ta maison éternelle, ils fleurissent sur les parvis de ton temple, notre Dieu. Verset 15e, ils seront féconds jusqu'en leur vieillesse. Et ils resteront pleins de sève et de vigueur. Qui? Le juste. Nous avons intérêt, bien-aimés dans le Seigneur, en acceptant Jésus-Christ, à vivre notre justice selon la parole de Dieu. Si toi et moi nous sommes justes, croyez-moi, la ville de Goma sera différente. Si toi et moi nous sommes justes, le peuple de Goma va se réjouir parce que nous sommes justes. Es-tu juste? Est-ce que tu te comportes réellement comme un juste? Verset 16e, ils proclameront combien l'Éternel est droit. Il est mon rocher et ne trouve en lui aucune justice, aucune injustice. Le juste, par sa justice, il proclamera que l'Éternel est juste. Si nous pouvons être justes comme Dieu l'est, si nous pouvons être justes comme l'Éternel l'est, croyez-moi, dans cette église, nous serons le plus heureux de la terre. Si nous pouvons être justes au moins une fois, nous serons le plus heureux. Le plus heureux. Le plus heureux. La grande question est, es-tu juste selon la parole de Dieu? Lorsque tu sors d'ici, lorsque tes enfants te verront, lorsque tes parents te verront, lorsque tes amis te voient, lorsque le quartier te voit rentrer, qu'est-ce qu'ils diront? Combien de gens ici en ce lieu, si les gens ne veulent pas venir à l'arche, c'est parce que toi, tu as un mauvais témoignage. Si les gens ne veulent pas prier à l'arche, c'est parce qu'ils disent, si c'est ça être chrétien de l'arche, vaut mieux que je reste païen. Pensez-vous que Dieu est d'accord avec cela? Es-tu juste dans ton comportement?
Dans le travail, est-ce qu'on peut te juger juste? Cette question, je te la pose et je me la pose aussi. Cette question, elle est mienne aussi. Elle est aussi sienne. Es-tu juste devant Dieu? Es-tu juste devant les hommes? Est-ce que nous pouvons incliner nos têtes? J'aimerais que tu puisses réfléchir. Nous avons dit, le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes. Pour que cette phrase fonctionne dans ta vie, il faut que tu sois juste. Cette justice, ce n'est pas seulement que tu as donné ta vie à Christ. Spirituellement, Dieu dit tu es juste. Mais est-ce que cette justice se fait voir devant les hommes? Est-ce que ta voisine, ton voisin, peut-il déclarer que tu es juste? Est-ce que tes enfants, papa, maman, peuvent-ils dire que notre papa est juste, que notre maman est juste? Est-ce que mon frère, votre demi-frère à la maison, comme on l'appelle, peut-il dire réellement dans notre maison, mes autres demi-frères sont justes? Est-ce que le domestique ou la domestique chez toi à la maison peut-il dire que réellement ma patronne ou mon patron est juste? Prends quelques secondes pour réfléchir sur cela. Alors que tu réfléchis, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu n'as pas donné ta vie à Christ, sache que tu ne seras jamais justifié. La justification, c'est Dieu qui la donne. Ce matin, j'aimerais t'inviter. Là où tu es, lève seulement ta main et dis avec moi, Seigneur, je veux être juste. Je veux marcher avec toi, Seigneur. Justifie-moi. Lève bien ta main, lève bien ta main. Alléluia. Dis, Seigneur, je veux être juste. Je veux être juste. Je veux être juste. Selon ta parole. Là où tu es, alors que nous avons nos têtes inclinées, là, toi qui as levé les mains, s'il te plaît, lève-toi. Nous allons faire une prière ensemble. Lève-toi, ne te gêne pas, il s'agit de ta vie. Personne ne défendra ta vie plus que toi-même. Personne, personne. Personne ne défendra ta vie plus que toi-même. Parce que lorsqu'on est sauvé individuellement. La Bible dit que le salut est individuel. Nous savons que le salut est individuel. Alors nous qui avons nos têtes inclinées, et vous qui êtes debout, j'aimerais que vous puissiez faire cette prière avec moi. Et nous tous qui avons les têtes inclinées, que nous puissions les accompagner. Vous qui êtes debout, dites avec moi, Seigneur Jésus. Nous pouvons le répéter tous ensemble pour les aider. Seigneur Jésus. À Golgotha, il a tout accompli.